Nous allons tenter dans ce point numéro 15 de résumer, si la chose est possible bien entendu, les années de règne du roi Baudouin. Baudouin, nous le savons déjà, qui a régné durant de longues décennies sur le royaume de Belgique. Revenons tout d'abord sur cette photographie que vous connaissez déjà, où l'on voit cette photographie qui a été prise lors du retour en Belgique en 1950 du roi Léopold III, et nous retrouvons, c'est une photographie très forte au niveau symbolique, nous retrouvons le roi Léopold III qui va prochainement abdiquer en faveur de son fils aîné Baudouin, que vous retrouvez à gauche du document, et à droite de ces deux personnages, nous retrouvons Albert, le futur Albert II, qui succédera à son frère, le roi Baudouin. Donc intéressons-nous aux années de règne du roi Baudouin. Et commençons peut-être par cette photographie qui est excessivement lourde de sens, où l'on voit Baudouin en train de travailler sur son siège royal au palais. Et nous avons juste à côté de lui la photographie de son père, Léopold III. Alors ce qu'il faut savoir, du moins durant les premières années du règne de Baudouin, Baudouin qui est finalement monté très jeune sur le trône de Belgique à l'âge de 21 ans, de nombreux historiens soupçonnent, ont l'intime conviction qu'en coulisses, Léopold III a continué à guider son fils, et ce n'est pas un secret de polichinelle, Baudouin avait énormément de respect et d'admiration pour son père, donc il est certainement possible que les deux hommes aient collaboré, du moins au début de son règne. Et essayons, grâce à cette ligne du temps, de recenser quelques événements importants de ce long règne du roi Baudouin, un règne quasiment aussi long que celui de son ancêtre Léopold II. Le premier événement que nous pouvons retenir, c'est inévitablement l'exposition universelle de Bruxelles qui a lieu en 1958. Alors, j'évoquais à l'instant le règne de Léopold II. Vous savez maintenant que à l'époque de Léopold II, profitant des fruits de la révolution industrielle, il y a eu en Belgique de nombreuses expositions universelles, et après-guerre, Bruxelles accueille en 1958 l'exposition universelle dont vous retrouvez l'affiche ici sur la partie gauche de cette diapositive, et une première photographie de cette exposition universelle, et d'emblée un symbole apparaît à nos yeux, c'est bien entendu le fameux atomium. L'atomium qui va être conçu, pensé par l'ingénieur André Waterkane, que vous retrouvez ici sur cette photographie, qui est bien entendu l'emblème de cette exposition 58 et qui existe toujours aujourd'hui pour nous rappeler cet événement. Et vous voyez sur ces deux clichés ce monument dédié justement au progrès technologique, est omniprésent sur quasiment tous les clichés que l'on peut retrouver de cette exposition de 1958. Alors, pour rappel, durant cette exposition universelle, comme durant les précédentes et celles qui suivirent, l'objectif pour le pays qui accueille l'événement, c'est bien entendu donc d'utiliser cette exposition comme une véritable vitrine pour mettre en avant ces avancées technologiques, et à travers d'autres pavillons destinés aux autres pays, mais souhaitant participer à l'événement. Alors, ces pays, nous les retrouvons justement sur cette affiche, et notamment le drapeau de l'Union soviétique, l'URSS, qui est représenté ici, les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, la Suisse, la France, l'Italie, la Grèce, pour ne citer que. Donc ces différents pays vont aussi pouvoir profiter de l'événement qui se tient du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre 1958 pour montrer au public belge, mais aussi au public international, les nombreux progrès technologiques que chacun de ces pays
sont susceptibles de dévoiler lors de cette manifestation. 1958 marque peut-être, est un bon moyen de marquer peut-être les années 60 qui ont été baptisées les Golden Sixties. Alors, comment pouvons-nous définir ces Golden Sixties ? Eh bien, on ne peut pas dire que le climat social, économique et politique soit au zénith durant ces années 60, mais malgré cela, la vie des Européens, et plus précisément la vie des Belges, va changer. Vous voyez ici une photographie d'une coccinelle, les Volkswagen qui sont déjà dans les années 50-60 construites notamment à Bruxelles, dans les entreprises d'Iterun sur le site de Forêt. Et cette photographie, elle illustre une donnée importante. Durant les années 60, les Belges vont pouvoir s'offrir, quasiment chaque famille va pouvoir s'offrir une automobile. Donc c'est en quelque sorte une certaine révolution des mœurs par rapport aux décennies précédentes. Et l'on va voir progressivement dans les différents ménages à travers le monde, et notamment en Belgique, de nouvelles technologies s'inviter dans les foyers, s'inviter dans les familles. Nous avons bien entendu toute la thématique de l'électroménager qui va prendre son essor durant les années 60, et bien sûr l'apparition de la télévision qui va supplanter la radio. Et donc, toutes ces productions technologiques vont investir les foyers belges. Les Belges vont pouvoir s'offrir ces nouvelles technologies. Nous allons donc, dans les années 60, progressivement rentrer dans cette fameuse société de consommation. Alors, un autre événement que l'on peut imputer au début du règne de Baudouin, c'est l'indépendance du Congo. Le Congo, c'est une thématique que nous avons déjà abordée largement précédemment. Eh bien, nous avons ici, du moins partiellement, la fin de cette histoire coloniale. En 1960, sous Baudouin, eh bien, le Congo gagne son indépendance. Nous avons notamment ces célèbres photographies qui montrent le roi Baudouin ayant effectué le voyage au Congo pour célébrer justement cet événement. Et parmi les responsables politiques congolais qui vont largement contribuer et se battre pour cette indépendance du Congo, eh bien, nous devons citer notamment Patrice Lumumba, qui sera notamment, durant une courte période certes, mais Premier ministre de ce Congo indépendant. Comme je vous le disais précédemment, la vie durant les Golden Sixties est peut-être enrichie par l'arrivée de nouvelles technologies dans les foyers belges, mais malheureusement, tout n'est pas rose au niveau politique, institutionnel et économique durant ces Golden Sixties. Ainsi, au tout début de celle-ci, dans les années 1960-1961, nous constatons en Belgique pas mal de manifestations, de grèves qui ont lieu contre la loi unique. Cette loi unique, en fait, elle prévoit toute une série de restrictions budgétaires à l'encontre du peuple belge. Le peuple belge qui doit en plus, à l'époque, déjà essuyer la fermeture progressive des différents charbonnages. Et en Wallonie, depuis le début de la révolution industrielle, bien la sidérurgie, les charbonnages font partie de la puissance économique de la région Wallonie. Et donc la fermeture progressive de ces centres industriels, bien fatalement crée des problèmes sociaux, crée du chômage, et les années 60 vont être rythmées également par toute une série de manifestations et de grèves. Alors, associé à ces manifestations contre les lois d'austérité proposées par le gouvernement belge, nous avons aussi le conflit linguistique qui va prendre une ampleur toujours plus forte.
le conflit linguistique se développe véritablement durant le règne de Baudouin, mais souvenez-vous, nous avions déjà mis en avant le rôle de certains hommes politiques durant l'entre-deux-guerres qui ont d'une certaine façon attisé ce feu linguistique. Et parmi les événements qui ont marqué le début des années 60, 1960-1965, eh bien, nous avons ces fameux slogans qui vont être brandis notamment par les étudiants de l'université catholique de Leuven, ces étudiants flamands qui vont demander purement et simplement que les professeurs francophones, que les étudiants francophones de Leuven soient chassés de leur université. Ces événements qui conduiront à la création d'une université de Louvain, une université à 100% francophone qui sera construite de toutes pièces à Louvain-la-Neuve. La ville de Louvain-la-Neuve, d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, qui peut être considérée aujourd'hui comme la ville la plus jeune, la plus récente du royaume de Belgique. Et progressivement, nous allons, vous allez vite le remarquer, quitter l'histoire du territoire belge pour progressivement glisser, pour progressivement nous acheminer vers une histoire européenne qui sera toujours à mettre en parallèle avec notre pays, avec le royaume de Belgique. Ainsi, dès 1957 a lieu le traité de Rome qui va sceller les bases de la communauté économique européenne, mieux connue sous l'abréviation de CEE, l'ancêtre de l'Union européenne actuelle. Alors, ce traité, que prévoit-il ? Eh bien, ce traité passé entre certains futurs pays de l'Union européenne, c'est avant tout un traité économique qui va être passé entre ces différents pays pour permettre des échanges économiques, notamment des échanges de matières premières, des échanges de travailleurs. Et je vous propose une photographie prise en 1957 à Rome lors de la signature de ce traité. Et nous voyons donc les représentants belges et notamment le ministre des Affaires étrangères de l'époque. C'est un nom aussi connu dans l'histoire politique de la Belgique, Paul-Henri Spaak. Et donc, si nous regardons cette carte européenne reprenant l'évolution des adhésions à l'Union européenne, bien nous voyons ces fameux pays qui vont former l'origine, les bases de l'Union européenne avec la CEE. Nous avons la France, nous avons la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. Et rapidement, après le traité de Rome, en 1958, la Belgique va être choisie, pour plusieurs raisons, notamment pour sa position géostratégique, va être choisie pour accueillir certaines institutions européennes, alors que des villes comme Strasbourg ou comme Luxembourg accueillaient déjà des représentations de cette future coalition européenne. Eh bien, la capitale de la Belgique, Bruxelles, est choisie pour accueillir cette institution, la CEE, cette nouvelle institution. Et nous voyons ici une photographie très intéressante montrant le roi Baudouin très intéressé par cette maquette du futur bâtiment surnommé le Berlaymont. Le Berlaymont qui existe toujours aujourd'hui en plein centre de la capitale européenne qu'est Bruxelles, dans le quartier européen actuel. Et donc, ce Berlaymont qui va accueillir, dès les années 60, le siège de la CEE et qui est toujours utilisé aujourd'hui par la Commission européenne.